Yo les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je viens de regarder le film Dragon Ball Super, Super Héros, et déjà la première chose que je dois dire, c'est qu'est-ce que je suis reconnaissant, qu'est-ce que je suis content et qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir vivre et de pouvoir continuer à découvrir de nouvelles aventures dans l'univers de Dragon Ball. Et ça pour moi c'est déjà premièrement la chose la plus importante au-dessus de tout. Je sais que certains vont dire peut-être ouais, pigeon, etc., Yankee, tout ça, je m'en fiche complètement de votre avis, les gars. J'ai pas attendu de savoir que certains pensent que je suis un pigeon, un Yankee ou quoi que ce soit pour aimer Dragon Ball à ma façon. Et honnêtement, ce film, je l'ai surkiffé. Je vous le dis du fond de mon cœur. Là, je viens de le voir le film, sachant que je l'ai vu en plus en qualité, mais genre très médiocre. Donc honnêtement, ça sera encore mieux quand je pourrai le voir en bonne qualité au cinéma. On a hâte qu'il sorte au cinéma en France. Et vivement que Toei Animation et tous les ayants droit comprennent que 3 mois, 2 mois et demi, c'est trop long pour la sortie d'un film. Comme celui-ci, ça doit sortir la semaine d'après, aller au plus tard 2 semaines après, dans nos pays, à nous aussi, surtout en France, un deuxième pays consommateur de manga. Alors, pour vous parler du film, bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout le film dans cette vidéo-là, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai énormément aimé dans le film et ce qui m'a fait ressentir. Déjà, pour commencer, pour moi, c'est très important de dissocier deux parties. Pour moi, dans le film, il y a vraiment deux parties distinctes. Une première partie qui est la plus grande partie du film en fait, qui dure 50 minutes à peu près, qui est une partie vraiment tranche de vie. Cette fameuse partie tranche de vie qui nous avait été vendue concernant Dragon Ball Super Super Héros. Et franchement, on s'est pas moqué de nous parce que ça dure bien 50 minutes. Et après, on a 35 minutes, puisqu'après, bon, il y a le dénouement du film, enfin pas le dénouement, mais la fin du film, quoi, vraiment la toute fin. Donc 35 minutes de seconde partie, puis après, il y a la toute fin du film, vous m'aurez compris. Et cette première partie, elle est super, super cool. Et pour moi, tu ne peux pas parler de Dragon Ball Super Super Héros sans parler du personnage principal de ce film, Piccolo. Je vous le dis directement, pour moi, le personnage principal de Dragon Ball Super Super Héros, ce n'est pas Gohan, c'est Piccolo. Le film nous fait tout suivre pas du point de vue, mais si un petit peu quelque part, un petit peu du point de vue de Piccolo, de l'œil de Piccolo, et surtout l'aventure de Piccolo dans ce film en fait. On a énormément de respect qui a été mis sur Piccolo dans ce film. Piccolo c'est quasiment que des tops pour moi dans ce film. Excusez-moi les gars, hop, je décolle juste ça. Que des tops quasiment pour moi dans ce film pour Piccolo. La partie 1 nous permet vraiment de nous accrocher encore plus au personnage, de voir ce qu'il est devenu surtout en fait. Qu'est-ce que devient Piccolo? Qu'est-ce qu'il fait sur Terre Piccolo en fait pendant tout ce temps? Eh bien Piccolo sur Terre pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il se fait? Il entraîne Pan notamment. Il garde Pan un petit peu aussi par c'est pas par obligation, mais disons que bon, voilà, il sait que Gohan est très pris par ses études, donc il va également s'occuper de Pan du manière générale. Et ça, ce qui est super cool aussi, c'est qu'on voit bien que Piccolo, il est saoulé que Gohan ait arrêté de s'entraîner. Ça le frustre, et ça, pendant tout le film, on va le retrouver, mais jusqu'à la toute fin, où on voit très bien que Piccolo, il sait de quoi est réellement capable Gohan, et Piccolo reste le maître de Gohan. Donc il veut que Gohan soit son plein potentiel, soit son maximum tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pendant tout le film, et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Au-delà de ça, on a quand même pas mal de relationnels aussi de Piccolo avec les autres personnages. Donc, je vous ai parlé de Piccolo Pan, mais on a également une scène très marrante, la première scène où on voit Piccolo et Gohan ensemble. C'est vraiment plutôt sympathique, où on voit que Piccolo, ça reste le sensei de Gohan. On a du Piccolo Bulma également, Piccolo Dende, enfin voilà, on a pas mal de choses très intéressantes par rapport à Piccolo. Honnêtement, je vous mens pas, j'ai quasiment tout ce qui réfère à Piccolo, en fait, j'ai aimé tout ce qui réfère à Piccolo, du moins dans la première partie du film. Dans la première partie du film, j'ai vraiment aimé tout ce qui touche à Piccolo, ouais, clairement. On a également aussi un très gros point fort pour moi au niveau de Pan dans le film. Pan, dans cette première partie, en vrai, même si on voit pas forcément énormément de Pan au niveau du combat, au niveau martial, on voit énormément de Pan au niveau de son caractère. Et je trouve qu'ils ont trop bien réussi à retranscrire le caractère de Videl et de Gohan dans un enfant. Je trouve que c'est vraiment super bien fait ce qu'ils ont fait avec Pan, que ce soit d'ailleurs dans la partie 1 ou même dans la partie 2. Je trouve qu'on voit vraiment bien le côté un petit peu... Videl a plus de caractère que Gohan, pour moi, très clairement. Et je trouve qu'on le voit bien, ça, dans Pan, mais en même temps, on voit le côté attachant que un Gohan a quand il est enfant. Et franchement, c'est trop stylé de voir Pan. Maintenant que vous m'avez utilisé Toei Animation, Toriyama, maintenant que vous m'avez utilisé Pan dans ce film,
vous allez continuer à vous en servir dans la suite hein, de Dragon Ball. Là, c'est mort, là. Là, j'ai commencé à m'attacher au personnage déjà et tout. Non, vraiment, je veux voir ce que va devenir Pan. Surtout que Pan, on a une évolution aussi dans le film du personnage. Alors, c'est une évolution, en fait, si vous voulez, pour commencer, elle sait pas vraiment se servir du ki. Et en fait, au fil du film, elle va apprendre à se servir du ki. Enfin, pas au fil du film, mais à la fin du film, elle saura se servir du ki. Notamment, elle saura voler. Et du coup, on a quand même ce lien, encore une fois, élève-maître avec Piccolo, qui est assez marrant aussi. Mais on a aussi un lien qui est super touchant avec... la Z-Team, oui et non, parce qu'il n'y a pas toute la Z-Team, mais surtout avec Gohan. Avec Gohan, c'est incroyable. À la fin du film, c'est vraiment trop stylé avec Gohan. De gros points forts Pan également dans ce film. Et puis au-delà des personnages, puisqu'il y en a bien d'autres hein, qui sont intéressants dans cette première partie du film. D'ailleurs, on pourrait également parler de Gamatu. Gamatu qui a quand même un gros premier combat. D'ailleurs, c'est le premier combat du film, Gamatu en réalité. On a des scènes qui sont vraiment posées. C'est agréable, c'est calme. C'est tranche de vie, vraiment. Et c'est rare de voir ça dans quelque chose lié à Dragon Ball. Et bordel, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que c'était agréable d'avoir cette ambiance tranquille, mais en même temps tranquille, oui et non, parce que bon, il y a quand même une... Enfin, c'est pas vraiment une... Au début, la menace monte crescendo, on va dire, parce qu'au début, bon, voilà, on a Piccolo qui comprend bien qu'il y a des nouveaux cyborgs, c'est une fois, à partir du moment qu'il va comprendre qu'il y a un Cell, qui veut s'attaquer à Gohan, etc., le ruban rouge, que là, ça va commencer à monter un petit peu en tension, et encore, Piccolo, en fait, se sert de tout ça, à la base, pour réveiller le potentiel de Gohan, donc si vous voulez, c'est vraiment tranquille, à la base, on est vraiment en mode... Tout semble sous contrôle, et on a vraiment, du coup, on peut vraiment profiter du relationnel entre les personnages, les décors du film qui sont absolument magnifiques, la CGI, alors la CGI, je vais le dire maintenant, j'aurais dû le dire au tout début de la vidéo d'ailleurs, la CGI, c'est autant un point fort qu'un point faible dans Dragon Ball Super Super Hero. J'entends par là qu'il y a des moments où c'est à couper le souffle tellement c'est beau, que ce soit dans la première, mais surtout dans la seconde partie, il y a des moments où c'est vraiment vilain, par contre. Et dans la première partie, l'un des moments où c'est vraiment vilain, c'est toute la partie qui va se passer sur la planète de Beerus. Je trouve la CGI vraiment pas belle à ce moment-là. Par contre, la partie sur la planète de Beerus en elle-même est plutôt cool. Hein. On a un bon développement de Vegeta, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les scènes avec Beerus, Chilai et Whis sont plutôt drôles, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, la CGI c'est autant un point fort qu'un point faible en termes de beauté. Par contre, en termes de fluidité et d'animation, c'est intestable. Et ça, dès le premier combat Gamatu, Piccolo, tu le vois, c'est intestable. D'ailleurs, spécial dédicace à l'OST de ce moment-là qui est magnifique. Non, franchement, j'ai surkiffé. Donc la CGI, vous l'aurez compris, c'est autant un point fort qu'un point faible. Et alors là, pour moi, où c'est un très gros point faible, c'est sur les cheveux des Saiyans. Sur les cheveux des Saiyans, ah, c'est ignoble. Vraiment, sur les cheveux des Saiyans, je trouve vraiment, la plupart du temps, ça moche. Et en fait, dès que j'ai vu les cheveux de Goku, Vegeta et Broly sur la planète de Beerus, je me suis dit, ok, par rapport à Gohan, en fait, le problème, c'est pas la coupe de Gohan, c'est la CGI, c'est sûr et certain. Parce que même la coupe de Vegeta et de Broly, elles sont complètement ignobles. Goku, encore, ça passe suivant les plans, mais voilà, ça reste quand même pas fou. Alors, voilà, la CGI, vous l'avez compris, que ce soit dans la partie 1 ou dans la partie 2 du film, elle a des gros points forts, mais elle a aussi des grosses faiblesses, clairement. Et finalement, cette partie numéro 1, qui dure quand même 50 minutes, eh bien, elle est passée très vite, parce que c'est plutôt drôle, c'est plutôt bien rythmé, et t'as quand même aussi un petit peu pas la pression, mais tu sens bien vers quoi on va t'amener, qu'on va t'emmener vers un final avec Gohan qui va devoir finir par entrer en scène. Et on a également les petits teasings du fait que Piccolo a des nouveaux pouvoirs grâce à Shenron, donc on a envie de voir tout ça. Et on arrive forcément, fatalement, à la partie 2. Après une partie 1 qui a été plutôt cool et plutôt tranquille, forcément, tu t'en doutes, la partie 2, ça va envoyer un peu plus le steak. Et le grand absent pour moi de la partie 1, d'ailleurs c'est limite le personnage qui m'a le plus déçu dans la partie 1 finalement, c'est Gohan. Parce que Gohan, en fait, le seul truc qui m'a vraiment saoulé, parce qu'en soi il n'y a rien qui m'a saoulé dans la partie 1, mis à part ça, c'est le moment où il reconnaît pas Piccolo. Le moment où il reconnaît pas Piccolo dans la tenue, ça c'est vraiment pour moi ridicule, sachant que Pan reconnaît Piccolo dans la tenue, pourquoi Gohan ne reconnaît pas Piccolo? Gohan a passé un temps fou avec Piccolo. Enfin, là, à ce moment-là, pour moi, c'était pas vraiment crédible. Néanmoins, on a quand même des parties sympas avec Gohan dans la partie 1 aussi, mais le vrai respect va être posé sur Gohan dans la partie 2. Ah, dans la partie 2, Gohan, c'est le chef. Clairement, c'est le chef. Donc la partie 2 dure moins longtemps que la partie 1, déjà pour commencer. Et dans la partie 2, Piccolo continue d'être très important. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le perso principal du film, c'est Piccolo. Et le deuxième perso principal, c'est Gohan. Mais pour moi, il vient après Piccolo. Et dans cette partie 2, par contre, on a un respect énorme qui a été mis sur Gohan.
Bah, on va directement en parler, hein. Gohan, tout ce qui est magnifique. Donc, sa première phase de combat face à Gamma One, elle est incroyable. Son entrée en scène, même tout simplement dans le quartier du ruban rouge, est incroyable. On a excellentes phases de combat avec le personnage. Également, au niveau des expressions faciales, il y a certaines expressions faciales qui ont été retransmises en CGI qui font honnêtement penser à du Dragon Ball Z de l'ancienne époque. Et ça, c'était fort, honnêtement. Ça, c'était fort. J'ai beaucoup aimé. Je le répète, c'était vraiment fort. Donc ça, j'ai kiffé. Et on a surtout la montée en puissance de Gohan. Gohan basse forme, Gohan Super Saiyan 1, Gohan Super Saiyan 2, Ultimate Gohan. Enfin non, on n'a pas Gohan Super Saiyan 2, je crois pas. On passe à Ultimate Gohan directement. Mais surtout, la dernière forme, Final Gohan. J'avais extrêmement peur du rendu visuel de Final Gohan. Je suis complètement rassuré. Je suis complètement rassuré parce qu'en fait, ce qui craint le plus dans le rendu visuel, et encore, c'est vraiment les gens ont été de mauvaise foi avec les screens sur Twitter par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment un screen dégueulasse qui tourne où il est de profil, mais c'est vraiment le pire, hein. Tout le reste, ça passe beaucoup mieux que ça. Et il y a même des plans où sa coupe en Final Gohan passe très bien. Sa forme en Final Gohan est vraiment stylée. En tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment stylée. Peut-être qu'il faut garder un petit peu un esprit d'enfant et être un petit peu détaché aussi pour la trouver stylée. Mais par exemple, quand je vois qu'il y a des gens qui vont te dire « Ouais, le SSJ4, c'est trop stylé et tout alors que, bon, il y a quand même un chara design qui est très spécial. Moi, je le trouve hyper stylé, le SSJ4. Hein, mais le chara design est beaucoup plus spécial, si on réfléchit bien, que Final Gohan, qui finalement, les cheveux jaunes, les cheveux blancs et les yeux rouges, quoi. Ça s'arrête là. Donc honnêtement, ouais, non, Final Gohan, personnellement, j'ai vraiment kiffé. Énorme respect sur le personnage dans la narration, dans le fait que voilà, c'est lui le perso le plus fort, que c'est lui le seul qui peut réussir à vaincre Cellmax, que c'est lui finalement sur lui que les espoirs reposent. Énorme respect sur le personnage dans sa dernière phase de transformation, incroyable, sa phase de transformation elle est trop stylée, et après on le voit vraiment pas longtemps en Final Gohan, hein. Ça dure, allez, montre en main, je pense ça doit durer 8 minutes, à grand max, et encore à mon avis je suis généreux, peut-être même moins de 8 minutes. Attaque finale sur Cell, il le dépop, il a l'air super fort Final Gohan, j'ai hâte d'en apprendre plus sur le personnage. Ça c'est pareil, Toriyama, Toyotaro, Toei Animation, vous nous avez fait une nouvelle transformation Final Gohan qui est stylée et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant il faut nous expliquer d'où elle vient, est-ce que c'est le seul à pouvoir la voir, et quel est son niveau de puissance à cette forme-là, parce que nous on veut savoir tout ça. Impossible de parler de Final Gohan et de parler de la partie 2 sans parler forcément de Piccolo qui obtient lui aussi ses nouvelles formes. Donc par contre là il y a une de mes déceptions dans le film, c'est que Ultimate Piccolo, il sert quasiment à rien en fait. Alors je le trouve vraiment stylé en Ultimate Piccolo, il sert quasiment à rien. La vraie forme qui va servir, c'est la forme au-dessus, le Ultimate Piccolo orange. Et à mon grand étonnement, il est moins dégueulasse que ce que je pensais. Ce que je voyais des screens m'avait l'air quand même moins beau que ce que j'en ai vu réellement. Il est plutôt classe sous certains plans. En vrai, je trouve que ça rend pas si mal que ça. J'aime beaucoup le symbole dans le dos. J'aime bien le côté musculature imposante. En vrai, ça fait super Namek quoi. Ça fait franchement super Namek. Donc c'était pas si mal que ça finalement. Juste, je me demande si le fait de le faire passer en orange était vraiment très pertinent. On verra ça un petit peu plus tard, pareil, s'il y a des explications par rapport à ça. Mais en vrai, c'est bien moins pire que ce que je m'attendais. Donc le personnage est fort aussi, c'est cool. Gros respect qui lui est mis dessus, puisque Gamatu va clairement se pisser dessus face à lui. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va parler justement de Gamma One et Gamatu, dont le respect est... Et à quel point, pour moi, ces deux personnages-là, ils sont vraiment réussis. Et c'est surtout à travers la partie 2 du film, justement, donc la bataille qui commence au QG du ruban rouge. Gamma One et Gamma Two, mais ils sont... En fait, on les voit très peu de temps, finalement, à l'écran, puisque, je sais pas, on doit les voir 1 heure sur 1 heure et demie. Et 1 heure pour des personnages de Dragon Ball, c'est rien par rapport à Piccolo, par rapport à Gohan et tout. Mais ils sont tellement cool. Ils sont tellement cool, les deux personnages, que ce soit dans leur gestuelle, que ce soit dans leur façon de se battre, dans leur caractère, dans leur façon d'être. Je les trouve cool, Gamma One et Gamma Two. Et en plus de ça, Gamma Two, il a une scène, une phase de respect qui lui est mise dessus incroyable. Vraiment magnifique, le sacrifice de Gamma Two. Vraiment incroyable cette scène en termes d'animation. À couper le souffle, vraiment à couper le souffle, c'était magnifique. Alors bon, on n'a pas forcément le côté émouvant parce que voilà, ça fait pas assez longtemps qu'on connaît le personnage, mais la scène était vraiment très sympathique néanmoins, surtout que on se rend bien compte que ces deux personnages-là, en fait, ils se prennent pour des super-héros, c'est même pas des mauvais bugs en fait, ils se prennent juste pour des super-héros, tout simplement, ils ont été programmés comme ça, et honnêtement, ils sont tous les deux grave cool. On a également des bruitages à la DBZ, et notamment au niveau des pas des cyborgs et des coups, ça c'était trop
trop stylé, ça fait trop plaisir de retrouver les bons vieux bruitages sauce Dragon Ball Z, ça j'ai trop kiffé pour le coup, et ça fait plaisir, et par contre, je suis obligé de parler de Cell Max. Pour moi, s'il y a bien un truc qui est pas ouf dans ce film, en fait, il y a un truc que je retiens pas spécialement, bah c'est Cell Max, quoi. Parce que Cell Max, il fait vraiment ennemi qui a été mis là pour être là. Franchement, si je devais le rapprocher à un film Dragon Ball, celui auquel ça me ferait le plus penser, ça serait Bio Broly, je pense, honnêtement. Vraiment. Bio Broly. En fait, Bio Broly, si on est méchant, parce qu'il est moins pire que Bio Broly. Et Hildegard en étant mais très gentil. Hildegard en étant très très gentil, parce que Hildegard, il avait quand même une petite histoire et tout qui nous est raconté à travers Oi. Alors que là, sur Cell Max, bon après, je sais pas, moi j'ai vu le film en japonais, forcément j'ai pas tout compris, mais ça m'a l'air d'être vraiment juste un robot qui crie en fait. Donc, bon après il est cool au niveau des animations, ça c'est pas le problème, mais bon, voilà, c'est un Cell ultra wish quoi. Pour le coup, j'aurais préféré limite qu'on nous sorte autre chose honnêtement par rapport à ça. Mais bon, ça fait le taf. Disons qu'il fait le taf de méchant pour mettre en valeur les gentils. Voilà. Si vous voulez, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Ce qui est point fort, c'est que bah, même s'il parle pas, au niveau des cris, il y a le seiyuu officiel de Cell, du vrai Cell, donc bon, bah, le seiyuu est incroyable. Donc ça c'est cool, mais voilà, ça fait vraiment méchant qui est là pour se faire bastonner finalement et pour mettre en valeur les gentils quoi. Donc forcément ça prend un peu moins bien que si c'était un méchant qui avait été vraiment bien introduit en tout cas. De mon point de vue, c'est d'ailleurs le seul truc que j'ai pas trop aimé dans ce film, c'est ça. Puisqu'après sinon, bah, tout le reste c'était vraiment cool. Hein. Tout le reste c'était vraiment cool. Gros point fort sur le fait que... on est Gohan et Piccolo en tant que personnages principaux, que Goku et Vegeta soient vachement en retrait, mais qu'on les voit quand même avec Broly et qu'il y ait quand même un petit développement sur Vegeta aussi dans le film. Plutôt cool ça aussi, mais vous l'avez compris, j'ai kiffé le film. Vous l'avez compris, j'ai kiffé le film. Honnêtement, si tu me demandes lequel des deux j'ai préféré entre celui-ci et Broly, c'est très chaud. Entre DBS super-héros et DBS Broly, c'est très chaud les gars. En termes de spectacle, j'ai préféré DBS Broly, c'est sûr. Mais en termes de ce que le film m'a fait vivre et au niveau de ce qu'il raconte le film, je trouve que on a un côté Gohan Piccolo Pan qui est vraiment super hein, dedans Dragon Ball Super Hero. En plus de ça, on a le retour de Goten et Trunks. Alors, Goten et Trunks dans le film, ils servent pas à grand chose. Ils sont là plus pour le gag qu'autre chose finalement, mais pour moi en même temps, c'est aussi pour nous dire on les a pas oubliés. Et d'ailleurs, j'espère sincèrement, Toei, il faut que ça soit sur eux le prochain film. Hein. Il faut que ce soit sur Goten et Trunks le prochain film, absolument. Maintenant que vous leur avez donné un nouveau design, il faut leur donner du respect comme vous avez fait avec Gohan. Là, c'est trop important. Mais ouais, globalement, ouais, je pense que j'aurais... Je vais attendre de voir le film en bonne qualité au cinéma et tout. Mais je pense que j'aurais tendance à dire que celui-ci est peut-être, pour moi, un peu plus Dragon Ball que DBS Broly. C'est Dragon Ball, mais que la bagarre, tu vois. C'est vraiment la bagarre DBS Broly. Là, c'est moins la bagarre, mais c'est vraiment l'esprit que j'ai bien aimé, quoi. J'espère que cette vidéo review et réaction sur le film Dragon Ball Super Hero vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du film, etc. Il y a moyen, comme je vous dis, hein, si je vois qu'il y a des commentaires intéressants, que je fasse des vidéos, pardon, pour rebondir sur vos commentaires également. Donc lâchez-vous les gars, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez bien, bye tout le monde, ciao.